Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé, le culte du dé. On est bien, on est chez le culte. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu de cartes, c'est le jeu Révolution le jeu. Donc c'est un jeu qui a commencé sur Ulule, c'est un jeu de Johan Brogol, et puis il a réussi sa campagne et maintenant il va le commercialiser d'une façon un peu plus classique. Avec son acolyte Lucille, eh bien, ils ont eu la gentillesse de me contacter et de me l'envoyer. Donc moi je vais vous le présenter, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans l'émission La Voix des Jeux numéro 12 de l'ami Mussino, où je retrouve Mathieu et Wonder Amy. Donc vous pouvez aussi aller voir évidemment l'émission si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne Je Découvre. On s'est un peu emballé vendredi soir, enfin ça vaut le coup de regarder. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu plus en détail ce jeu, je vais vous montrer le matériel et puis vous expliquer comment ça se joue. Alors, le but est très simple. Vous allez jouer des révolutionnaires ou des réactionnaires, et vous allez devoir, en fait, vaincre des dictateurs ou, évidemment, quand vous êtes un réactionnaire, eh bien, empêcher cette fameuse révolution de gagner. Alors déjà, premier élément, on a un fascicule de règles qui, je trouve, est très bien fait. Il est extrêmement simple. Vous avez, chaque page, en fait, vous donne une étape du jeu. Voilà, c'est bien illustré, il y a des gros numéros, il y a des grosses lettres, c'est très très simple. Même moi, j'ai compris du premier coup les règles, c'est vous dire, c'est assez rare. Donc ça, coup de chapeau, parce que c'est bien fait, c'est très clair. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises de jeux qui devraient s'inspirer de ce type de manuel. Alors, c'est un jeu qui est très intéressant. C'est un jeu de 3 à 6, déjà, 3 à 6 joueurs, à partir de 14 ans, et qui dure entre 15 et 45 minutes. Vous allez voir, il y a deux types de jeux, soit le full coopératif, soit le mode expert, où justement on va avoir ces fameux réactionnaires. Mais déjà, une grosse caractéristique du jeu, c'est ses illustrations, c'est son côté graphique. Là, on voit par exemple la tuile de prison, c'est un tableau de Van Gogh, et toutes les cartes vont être illustrées de cette façon-là. Et à chaque fois, on a l'auteur, la date et le musée où vous pouvez aller voir l'œuvre originale. Donc ça, vous allez voir, les cartes sont très bien faites, je trouve. C'est assez joli, ça permet de se cultiver. Et oui, et en plus, ça permet de rigoler, parce qu'à chaque fois, il y a une petite phrase assez marrante. Alors, comment ça se joue? Déjà, on a deux modes. Soit on a un mode full coopération, donc on a des cartes comme ça qu'on se distribue, et tout simplement, derrière, vous avez un petit mémo, parce que vous allez voir, à chaque fois qu'on fait une action, on lance un dé. Donc on a un mémo sur le résultat du dé. Par contre, si on joue en expert, on va avoir des cartes comme ça jaunes. On va se les distribuer. Et suivant le nombre de joueurs, on va avoir un certain nombre de réactionnaires. Donc on va se distribuer les cartes comme ça face cachée. Chacun va regarder sa carte et va découvrir son rôle. Donc là, par exemple, je suis révolutionnaire. Hop, je remets ma carte face cachée, et là aussi, je retrouve le petit mémo pour l'aider. Mais je peux tomber sur un réactionnaire. Et là, ton camp doit faire échouer la révolution. Donc ça va être de l'affrontement, mais caché, en fait. Alors, comment on gagne, comment on perd? Pour gagner, on va, suivant le nombre de joueurs, devoir dézinguer des dictateurs. Donc on a un petit deck de dictateurs, comme ça, et chaque dictateur va avoir des valeurs différentes, et vous voyez que là aussi, c'est illustré, on a par exemple le bourreau des peuples, on va avoir le général vaniteux, le prince machiavélique, le soleil de l'humanité, etc., etc. Et on a un leader jupitérien, je me demande bien à qui on fait référence, avec 3 différentes valeurs, je vais vous en parler un peu plus tard. On commence déjà par prendre un camarade. Donc là, pareil, on a un petit deck, et chacun va prendre un camarade. On va avoir une illustration, on va avoir une profession, entre guillemets, donc soldat, paysan, employé, smicard, vous voyez, c'est assez marrant quand même avec les tableaux d'époque, artisan, retraité, bourgeoise, chômeur, ouvrière et étudiante. Si on est l'étudiante, on commence, voilà, parce que souvent, pas toujours, mais souvent, les révolutions commencent par les amphithéâtres. Et ensuite, la deuxième valeur que vous allez avoir, c'est vos points de vie, parce que nous, on va gagner en dézinguant les dictateurs, mais le pouvoir en place, lui, va gagner en tuant les révolutionnaires. Donc quand on arrive à 0 point de vie, eh ben, c'est fini, et puis comme ça, eh ben, le pool, l'équipe en fait, de révolutionnaires va diminuer, et si jamais il n'y en a plus, eh bien, vous avez perdu. Évidemment, si les réactionnaires restent en vie, eux, ils vont aussi faire capoter la révolution. On va avoir des petits éléments comme ça, des petits joyaux pour symboliser
les points de vie, et après, on a le fameux dé de 6. Alors, comment ça se passe? On va placer un dictateur, et vous voyez que le dictateur, il a 3 valeurs. Il va avoir une valeur de propagande, avec le petit mégaphone, il va avoir une valeur de violence, et une valeur de blocage. Pour réussir à défaire un dictateur, il faut réussir à amener une de ces 3 valeurs à 0. Donc on va avoir des cartes d'action, on a une main de cartes de 4 cartes, et on va jouer chacun son tour une carte pour essayer de faire descendre jusqu'à 0 une de ces 3 valeurs. Si jamais on réussit à descendre à 0 la valeur qui est tout en haut, donc en haut du triangle, on voit que ça peut changer à chaque fois, et puis que les valeurs changent, eh bien on va avoir une petite pénalité, parce que dans un dernier moment de vilainie, en fait, le dictateur, eh bien, il va envoyer la propagande, et la propagande, c'est le journal Le Pigeon Déchaîné, qui peut aussi sortir des articles, vous allez voir, au jet de dés, par exemple. Et là, on va avoir en général un malus, mais je vais vous montrer ça juste après. Donc on va placer son premier dictateur. Évidemment, le nombre de dictateurs à défaire, eh bien, il change suivant le nombre de révolutionnaires. Enfin, de camarades. Vous voyez, mode expert, par exemple, si on joue à 3, on va avoir 2 révolutionnaires, 1 réactionnaire, et on va devoir défaire 3 dictateurs. Et on va monter comme ça, et quand on est 6, donc on va avoir 4 révolutionnaires, 2 réactionnaires, et il faut défaire 7 dictateurs. Vous voyez, tout est très simple, à chaque fois on a des petites fiches comme ça pour se donner des repères. Donc, on commence la partie, on a son personnage, on a ses points de vie, et on a mis en place son dictateur. On a un gros deck comme ça de cartes, et chacun va avoir 4 cartes. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas le droit de dire aux autres, eh bien moi j'ai par exemple le potage suspect. Non, on va pouvoir simplement discuter et dire, bah moi je pourrais faire une action. On n'a pas le droit de dire vraiment ce qu'on peut faire, mais on peut décrire un petit peu ce qu'on a envie de faire, etc. Il y a un petit côté bluff aussi. Alors, comment se font les cartes? Sur chaque carte, vous avez soit une valeur en haut, qui va être un modificateur du dé. Il y en a certaines qui n'ont pas de modificateur. Ça peut être un plus ou un moins, donc ça peut être un bonus pour le dé ou un malus. Et puis on a un effet de carte. Donc là, par exemple, je vais lancer mon dé de 6, on va voir le résultat après. Et puis, si je réussis, eh bien j'ai cette action. Fais gagner ou perdre une vie à qui tu veux, sauf toi. Donc par exemple, si je suis un révolutionnaire, je vais redonner de la vie à un de mes potes révolutionnaires, mais peut-être même un réactionnaire, si je ne sais pas que c'est un réactionnaire. Ou alors, je vais enlever une vie à quelqu'un. Donc on a des petites cartes comme ça qui sont des actions, en fait, qui vont donner ou enlever de la vie à mes camarades. Là, par exemple, plus 6, tout le monde en vie vote pour tuer un camarade en cas d'égalité, tu choisis. Donc il y a des trucs assez flamboyants et assez directs. Et puis après, on a un autre style de carte, où on va avoir donc toujours une illustration et puis une petite... le nom, et puis en dessous, on a un petit truc, voilà, une petite phrase marrante. Donc véhicule bélier, par exemple, journée porte ouverte au ministère, et on a un symbole. Un des symboles qu'on retrouve sur notre carte de dictateur. Donc par exemple, admettons que j'ai le soleil de l'humanité qui est en jeu. C'est mon tour. Dans ma main de carte, je vais avoir le véhicule bélier et je vais avoir envie de le jouer pour enlever un point de violence au dictateur. Donc je pourrais ensuite le mettre ici sur le côté ou même comme ça pour pouvoir compter les nombres. Mais avant de réussir cette action, je dois lancer le fameux dé de 6. Et là, je prends mon petit mémo. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Je lance mon dé de 6. On voit que sur la carte, j'ai pas de modificateur, j'ai pas de plus ou de moins ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je fais un 6 ou plus avec les modificateurs, c'est l'impunité. C'est-à-dire que je réussis à faire mon action et il n'y a pas d'autres effets. Si je fais un 5, je réussis mon action, mais par contre, je vais aller en prison. Donc, je vais devoir prendre mon personnage, le mettre en prison. Je vais défausser mes cartes, sauf mon action, puisqu'elle est réussie. Donc je mets mes cartes dans la défausse et je n'ai plus de cartes en main. Et je suis en prison. Et le tour suivant, je vais devoir choisir, soit je lance un dé, et sur un 5+, je sors de prison, ou alors je donne une vie pour sortir de prison. Sur un 3-4, mon action réussit, mais je me prends une blessure. Sur un 2, mon action réussit, mais je tire un article du Pigeon Déchaîné, donc qui est l'organe de presse du pouvoir.
et sur un 1 ou moins à cause d'un modificateur, eh bien c'est un échec, je perds ma carte, et donc je ne fais pas mon action, je ne baisse pas la valeur du dictateur. Voilà, donc vous voyez, c'est un système qui est très simple, et puis après je passe à l'autre joueur, et puis on tourne comme ça, jusqu'à avoir réussi à dézinguer les dictateurs, ou alors jusqu'à avoir une équipe de révolutionnaires réduite à néant, et complètement zigouillée par le pouvoir. Alors, je vais finir avec les cartes pigeon déchaîné, puis je vais quand même vous montrer quelques cartes en rab. Donc le pigeon déchaîné, c'est l'organe de presse du pouvoir. Donc on voit, par exemple, NAS policière, tes camarades, jouant avant et après toi, perdent une vie. Bavure militaire, toutes les personnes libres perdent une vie, excepté la soldate ou le retraité. Vous voyez, c'est là où en fait la classe, la profession de son personnage est important, puisque on va avoir comme ça un certain nombre de cartes qui vont vous dire, par exemple, la bourgeoise perd une vie et tu envoies un camarade en prison. Perdez tous une vie, excepté le paysan ou la bourgeoise. Donc il y a pas mal de cartes comme ça dans le pigeon déchaîné qui vont être fonction en fait des professions. Libère les personnes de ton choix et envoie celles que tu veux en prison. Donc on voit qu'il y a plein d'actions qui peuvent être détournées par les réactionnaires pour freiner la révolution, affaiblir encore les révolutionnaires et leur faire perdre tous leurs points de vie. Ou leur faire perdre un tour. Contrôle au tonfa ou tunfa, tous les personnages féminins perdent une vie. C'est un peu bizarre cette carte. Canon à eau, avec une très belle... une ukiyo-e, je crois. J'ai perdu le mot en fait en japonais. Perdez tous toute une vie, excepté la smicarde, le retraité et le paysan. Affaire Barbouza, enlève en toute impunité une vie à une personne de ton choix. Donc en plus, même en étant révolutionnaire, on peut dire, moi je vais enlever une vie à cette personne-là parce que je crois que c'est un réac. Alors qu'en fait on est réac et on sait que l'autre est révolutionnaire. Donc il y a plein de petites prises d'esprit comme ça qui sont possibles. Donc voilà, on a tout un tas de choses sympas. Sympa. Et en plus je tombe sur cette carte, acte de torture, toutes les personnes en prison perdent une vie. Et vous voyez que c'est vraiment très beau. J'adore ce tableau, il est vraiment magnifique. Gaz lacrymogène, perdez tous une vie, sauf si vous portez vraiment un foulard. Voilà, c'est un Luigi Loire, 1885, au musée Pouchkine. Il faudrait peut-être que je le cadre un peu plus proprement. Voilà, donc on a tout un tas de cartes. Et pour les cartes actions, on en a vraiment un gros paquet. Troll Internet, fumigène, brûler une voiture, opération anonyme, Black Bloc, démontage de fast-food, plan d'évasion. Donc vous voyez, c'est toujours assez marrant de voir la façon dont on illustre les cartes. Je trouve que c'est bien foutu, c'est un beau jeu. Et puis, on jouera nous sûrement la semaine prochaine. Donc je pourrais faire aussi un petit retour, ou même on pourra peut-être se filmer en train de jouer, pour que vous puissiez voir comment ça tourne. Mais moi j'ai un a priori qui est très positif là-dessus. En tout cas, je trouve que le matériel, il est vraiment beau. Ah, et puis, dernière chose, j'allais oublier. Les cartes de joker, vous avez des cartes comme ça qui sont blanches, faites immédiatement relancer un dé. Voilà. Ou alors ajoutez un au dé venant d'être lancé. Ou alors enlevez un au dé venant d'être lancé. Donc c'est des petits coups de vis ou des petits coups de pouce qu'on peut faire aussi. Voilà. Bouquet de roses, c'est pas beau ça, ça enlève 1 de propagande sans malus, sans bonus. Lancer un pavé, ça enlève 1 de violence. Collage. Donc voilà, c'est assez marrant. Boxe un flic. La baston. Enlève une vie à qui tu veux, sauf toi. Câlin gratuit, petite sieste, émission télé. Enfin voilà, il y a vraiment plein de cartes comme ça. Donc c'est un jeu qui est très réussi, je trouve, dans sa fabrication. Donc je vous le rappelle, je vous mettrai le lien. C'est un jeu de Johan Brogol. Donc vous pouvez aller l'acheter sur le site subverti.com. Ça coûte 29 € libre de frais de port si vous passez par Point Relais, je crois. Et en tout cas, voilà, ça peut lui donner un petit coup de pouce. C'est un Français, il fait ça en France. Donc il n'y a pas de raison de se priver. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une bonne journée. Jouez bien, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour un prototype. Cette fois, ce sera Forgotten Chambers de Medfan Games dans l'univers d'Astralis. À la prochaine, salut!